J'ai appris les violences par les femmes elles-mêmes. Et puis, j'ai repris mon métier de psychologue scolaire. Et à ce moment-là, je savais que ça existait, les violences. Et donc, j'interrogeais les femmes une à une, quand elles étaient seules. Ma question à moi, c'était, est-ce qu'il y a des violences à la maison? La dame disait, ah non, pas sur mon enfant. Et je disais, et sur vous? Une maman sur deux, à la fin de ma carrière, m'a répondu oui. Pourquoi? Parce que je la posais à tout le monde très systématiquement. Premier élément. Deuxième élément, plus je connaissais les violences, plus j'avais appris comment ça marchait, plus je posais la question de manière décontractée et plus j'avais la réponse. Une maman sur deux, ça veut dire un enfant sur deux, je fais une traduction simple, qui était co-victime des violences faites à sa maman. Plus on comprend comment ça marche, plus on voit que les enfants, ce n'est pas des objets posés là, mais c'est bien sûr des sujets qui subissent cette violence eux aussi. Alors on dit indirectement, moi je pense très directement, parce que quand papa insulte maman, ils sont là, à table, ils ne sont pas ailleurs, et ils entendent. Donc ils ne sont pas dans leur chambre, contrairement à ce qu'on dit. Les violences psychologiques, ils les voient tous les jours, ils les subissent tous les jours. Les lois concernant les enfants et les violences conjugales ont beaucoup évolué. La première, c'est celle de 2010, celle qui crée l'ordonnance de protection précisément. Son titre, « Violences faites aux femmes, violences au sein du couple et incidences sur les enfants ». En fait, les lois, c'est du gagne-terrain. On ajoute une pièce à notre puzzle qui n'est d'ailleurs pas encore complet. Je voudrais d'abord faire la différence entre conflit et violence. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas traiter de la même façon le conflit et la violence. À un moment donné de notre vie, peut-être que nous n'aurons plus rien en commun et nous nous séparerons. Bien sûr, dans ce couple-là, il y aura des conflits, il y aura des désaccords. Si nous sommes autonomes, si nous avons le droit de ne pas être d'accord, eh bien, nous allons exprimer nos désaccords, logiquement. Dans le conflit, nous sommes à égalité et nous avons tous les deux autorité sur nos enfants. La réciprocité est possible et l'altérité de l'autre est reconnue. Et comme le dit Édouard Durand, la loi autorise bien sûr le conflit, autorise les désaccords, maintenant la violence. Très vite dans ce couple-là, les inégalités vont s'installer et il va me dévaloriser. Et en même temps, il va me dire « je t'aime comme personne ne t'aimera ». Donc ça, c'est la dépendance affective. Ça, c'était l'emprise. Je suis prise. Emprise, c'est prise. Donc, pour sortir de l'emprise, j'ai besoin d'un tiers protecteur qui m'aide à sortir de l'emprise et à reprendre ma vie en main. Protéger une dame victime de violence, c'est pas décider à sa place, c'est lui permettre de reprendre sa vie en main. Et donc, vous entendez que la violence, c'est un rapport inégalitaire. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait que finalement 3 à 4 femmes sur 10 pour les femmes qui ont été tuées en 2020 qui avaient révélé les violences aux forces de sécurité, donc 6 sur 10 qui ne l'avaient pas fait, parce que parfois elles ne le voient pas elles-mêmes, elles minimisent elles aussi. Toutes les violences conjugales commencent par la violence psychologique, il faut bien l'avoir en tête. Et d'ailleurs, c'est peu reconnu par les forces de sécurité ou insuffisamment reconnu par la justice et par les femmes elles-mêmes. Mais les violences psychologiques, ça peut amener à la mort. Et j'arrive enfin à la violence physique. La violence physique, le grand avantage, c'est que tout le monde la reconnaît. Et donc, à ce moment-là, la dame va aller chercher de l'aide à chacune de nos professions qui sommes ici. Et donc, chacune va pouvoir apporter son aide. Qu'est-ce qui fait que les femmes ont du mal, parfois, à révéler les violences? 2 choses. La première, bien sûr, c'est qu'elles-mêmes n'ont pas toujours conscience. Pourquoi? Je plonge une grenouille dans l'eau bouillante. Elle sort. Je la plonge dans de l'eau tiède et je monte le chauffage, elle va mourir. Bien, la femme, c'est pareil. C'est petit à petit. Et au fur et à mesure, elle est cassée. Donc, elle a de plus en plus de mal à réagir. Normal. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de nous. Deuxième élément, pourquoi elle a du mal à révéler les choses? Mais c'est parce qu'elle a peur de ne pas être comprise, de ne pas être crue. C'est pour ça que les professionnels, quelques professionnels que nous soyons, nous avons besoin de commencer par croire les dames, pour leur permettre de révéler ce qu'elles ont vécu. Et puis elles ont aussi peur parce qu'on leur a dit
Si tu vas à la police, ils t'enlèveront les enfants. Si tu vas à la police, ils te renverront au pays. Ça, c'est pour les femmes migrantes. Nous sommes dans un état de droit. C'est notre fierté que notre République ne renvoie pas les femmes victimes de violences sans papier dans le pays d'origine. Dernier élément que je veux vous dire pour introduire cette matinée, le titre c'était « Pour une culture de la protection ». Aujourd'hui, notre droit nous permet de séparer la sanction de la protection. La sanction vient après, la protection vient tout de suite. Dès qu'il y a une révélation de violence faite aux femmes, nous sommes dans protéger. On ne peut pas être un bon père quand on a tué la mère de ses enfants. On ne doit pas avoir le droit de se prononcer s'il doit faire de l'anglais ou de l'espagnol, s'il doit aller en classe de neige ou non, s'il doit avoir des soins ou non. Les femmes victimes de violences et leurs enfants aiment la vie si on leur en donne les moyens. Nous, ici, nous allons leur en donner les moyens pour que leur avenir ne soit pas un avenir de violence, mais un avenir de sécurité.